Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous faire un petit coucou en live sur ce profil. Mais j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps. Et donc du coup, je me suis dit, allez, un petit live. Comme ça, les personnes qui se sentiront concernées par un souhait d'avoir plus de revenus et le cumul d'activités, hein, parce que pour se lancer... bien entendu, vous pouvez déjà être en activité salariale au sein de mon entreprise, au sein de mon partenariat. Donc du coup, je voulais faire un petit live pour vous récapituler un petit peu tout ça en quelques mots. Voilà, donc le cumul d'activités est tout à fait possible hein, si vous êtes salarié ou même si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez offrir davantage de produits à vos clients, que vous soyez dans le domaine de la beauté, du bien-être et que vous souhaitez faire des ventes additionnelles. Joli Moi, c'est un partenariat en or pour ça. Donc c'est tout à fait possible. Bien sûr, il y a certaines conditions et du coup, je vais vous énumérer tout ça très rapidement. Alors, il faut savoir que en fonction de quel statut vous avez, enfin dans quel où vous travaillez, on va dire, voilà, il y a des conditions. Déjà, les entreprises, premièrement, vont mettre des petits nota bene sur vos contrats quand elles ne souhaitent pas que vous puissiez avoir des compléments de revenus de votre côté ou que vous ayez simplement une activité entrepreneuriale à côté. Donc n'hésitez pas déjà premièrement à aller voir vos contrats si vous êtes salarié et que vous êtes à la recherche d'une activité supplémentaire, d'aller voir vos contrats et voir concrètement si votre entreprise le permet. Alors, s'il y a une petite note qui complique les choses, il faut savoir que ce n'est pas irréversible. Vous pouvez tout à fait vous diriger vers la RH et faire une demande voilà, particulière par rapport à votre souhait d'avoir une activité complémentaire. Il y aura peut-être certainement des conditions par rapport à ça, parce que bien entendu, l'entreprise, pourquoi elle fait ça? Déjà parce qu'elle veut se protéger. Elle estime qu'elle vous embauche et que vous devez être, comment dire, euh, euh, que vous soyez dans les meilleures conditions, dans vos conditions optimales pour pouvoir exercer à bien ce pourquoi vous êtes payé chez eux. Voilà. Donc peut-être que certaines entreprises auront peur que vous n'êtes pas, enfin vous serez moins investi chez eux puisque vous aurez une activité à côté. Donc voilà. Bref, déjà ça premièrement, allez voir votre contrat et voyez ce qui est dit. Hein. S'il n'y a pas de restriction, welcome, j'ai envie de dire. Après, il faut savoir qu'il y a certains statuts, malheureusement, qui vous empêcheront d'office de pouvoir exercer une activité à côté. Je pense par exemple aux personnes qui sont dans la police, qui travaillent en mairie, voilà. Tous ces contrats-là sont particuliers et malheureusement ne vous permettent pas à côté d'avoir une activité complémentaire. Après, comme je vous l'ai dit, pour certains statuts, enfin en fonction d'où vous travaillez, il peut y avoir des demandes de fait à la RH qui vous permettent d'accéder finalement à ce que vous souhaitez et à pouvoir créer quelque chose à côté. Donc n'hésitez pas. Il faut savoir que chez nous, nous travaillons avec deux statuts. Hein. Le statut du VDI, si jamais par exemple ça bloque pour eux au niveau du VDI, vous pourrez peut-être vous créer en tant qu'auto-entreprise. Voilà, c'est tout à fait possible parce que nous faisons aussi, nous ouvrons également la possibilité à des personnes de se créer et d'évoluer chez nous en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ça, il faut le savoir. Ensuite, je suis en train de regarder mes petites notes pour pas oublier de choses, bon, peu importe. Si tu es déjà dans un partenariat tel que le nôtre, avec une entreprise qui t'offre la possibilité de vendre des produits et que tu souhaites travailler avec nous en parallèle, il faut vérifier à ce que l'entreprise dans laquelle tu travailles en tant qu'indépendant, en parallèle de ton activité de styliste chez Joli Moi, est bien en conformité avec la loi et n'a pas comment dire, de
de choses qui amènent à la concurrence de près ou de loin. Voilà, autant éviter. Par exemple, si tu travailles déjà dans le milieu du VDI, que tu vends des jouets, bon, des jouets pour enfants, parce que nous vendons des jouets pour adultes, n'est-ce pas? C'est pas le même domaine, hein, qu'on se l'entende bien. Donc là, il n'y a pas de problème de concurrence ou quoi qu'est-ce. Mais quoi qu'il en soit, toujours à vérifier que voilà, tout est ok au niveau des conformes en tant que voilà, dans la conformité de la loi, avec la loi. Ensuite, voilà, comme je t'ai dit, il faut que les domaines soient bien distincts, hein, tant dans ta communication que dans la présentation des produits. Et puis, si il tend à avoir des choses qui peuvent s'en rapprocher, bah, éviter de faire jouer la concurrence. Voilà. Je pense avoir tout dit sur ce point-là. Après, voilà, c'est du cas par cas, donc n'hésitez pas à venir vers moi, qu'on étudie tout ça. Déjà, là, vous avez les grandes lignes hein, qui vous permettent concrètement de voir si vous pouvez vous lancer. Déjà, rien que le contrat, c'est la base. Hein. Et après, comme je vous ai dit, moi par exemple, j'ai eu des personnes qui souhaitaient me rejoindre, mais malheureusement avaient des postes particuliers qui ne leur permettaient pas, au-delà du contrat, parce que voilà, ils travaillent à la police ou par exemple étaient à ce moment-là en arrêt de travail. Il faut savoir concrètement que si vous êtes en arrêt de travail, effectivement, nos activités nous permettent de travailler chez nous à notre rythme, donc on aurait tendance à se dire, allez, je vais travailler un petit peu, mais à partir du moment où vous travaillez et vous touchez un revenu, ça vous enlève les droits, la sécurité sociale que vous pouvez toucher. Ça, il faut le savoir. Après, c'est vous et votre conscience, vous, comment vous souhaitez faire les choses. Mais bon, logiquement, quand vous êtes en arrêt de travail, c'est pour vous reposer. Après, il y a des arrêts de travail qui sont sur des longues durées par rapport à des blessures, des choses comme ça, bien entendu. Ça reste jouable de travailler de son téléphone ou de son ordinateur. Et on se dit pourquoi pas. Mais voilà, il faut savoir que ça vous enlève le droit à vos indemnités. Donc, il faut en avoir conscience de tout ça. Vous n'avez pas forcément... voilà. Même si des personnes ont joué avec le feu, la Sécu peut revenir vers vous et vous retirer ce que vous avez touché chez eux. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les petites lignes et à venir vers moi pour qu'on étudie le sujet. Ce fut court, ce fut intense. J'espère que ça vous éclairera. Quoi qu'il en soit, je pense créer comment on appelle ça ? Je pense créer... Merci, le mot m'échappe. Je vais travailler sur mon blog pour vous laisser une petite trace de tout ce que je viens de vous dire. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet et à regarder les articles, voilà, que j'ai déjà créés. Voilà, au niveau des lois de l'entreprise, enfin voilà, au niveau des lois, des inscriptions et tout ça, vous trouverez davantage de petites infos sur le sujet. Là, je vous parle, voilà, en gros. Je vous souhaite une bonne journée et voilà, je suis ouverte à vos questions dans les commentaires et vous dis à tout vite. Ciao, ciao.